l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information en diplomatie. Face à Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi insiste pas des discussions directes avec Kagame aussi longtemps que l'armée rwandaise est sur les sols congolais. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue français, Emmanuel Macron. Suivez. En parlant de Goma, vous avez dit que Goma est presque totalement asphyxié. C'est fait exprès parce qu'ils ont profité d'un moment d'accalmie, moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix, à la demande de nos partenaires, pour avancer leurs troupes et ainsi essayer de couper la ville de Goma de tout approvisionnement, l'asphyxier et donc pouvoir la prendre. Je peux vous garantir que nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas. Et tant que cette situation sera comme elle est, ce sera impossible de parler. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez compris, pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue. C'est-à-dire, il faut que l'armée rwandaise, qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de discuter, mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire. Toujours dans le même registre, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, a rappelé le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le Rwanda a cessé son soutien au M23 et retiré ses forces du territoire congolais, a-t-il également réclamé. Sujet mémoriel que vous avez évoqué. Sur les sujets mémoriels que vous avez évoqués, je veux ici être très clair. Il y a un exercice inédit, pas simplement de transparence, mais scientifique qui a été conduit à ma demande. J'ai mandaté le professeur Claire avec toute une commission d'experts reconnus, indépendants, qui, pendant de longs mois, ont fait un travail sur la base duquel j'ai prononcé le discours de 2021, qui est le seul discours et les seuls mots qui ont autorité en la matière. Et ensuite, un travail historique et historiographique qui se poursuit, et tout a été mis à disposition avec un dialogue et d'ailleurs même un changement de nos règles à la lumière de ces demandes. Donc je vous renvoie là aux travaux de la commission Duclerc, à mon discours de mai 2021 sur ce sujet. Maintenant, je parle d'avenir. Sur la situation, notre volonté, c'est de la régler d'un point de vue militaire, sécuritaire et d'un point de vue politique, car tout se tient. Et vous avez raison, la situation que connaît l'Est de la RDC étant enquistée au fond depuis 3 décennies, et certains ont pris des habitudes, il faut bien le dire, et elle suppose d'avoir une réponse à l'égard de tous les groupes armés. C'est pourquoi, je vais ici être très clair, puisque vous m'interrogez de manière générique sur la question des sanctions. La France, d'abord, a condamné publiquement les agissements rwandais à l'est de la RDC, et ce, à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Nous avons aussi pris des sanctions. Au niveau européen, c'est parce que la France a plaidé, justement pour le renforcement du régime en vigueur en décembre 2022, que des mesures restrictives individuelles inédites ont été prises, 6 mois plus tard, à l'encontre des groupes armés congolais M23 et FDLR, et d'un officier rwandais impliqué sur le terrain, au Nord Kivu. Nous continuerons à explorer cette voie à chaque fois qu'elle sera nécessaire. On a d'ailleurs parlé très précisément avec le président de ce sujet. Pour le moment, nous considérons que, d'abord, on continuera à apporter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés, réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Mais rien ne doit être exclu,
et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape, comme nous l'avons fait tous ces derniers mois, ces dernières années. La journée du 1er mai dédiée aux travailleurs du monde entier a vu le jour pour la première fois en Chicago, précisément aux États-Unis, et aujourd'hui fêtée presque partout. Images et commentaires. La journée du 1er mai a vu le jour pour la première fois aux États-Unis en 1886. Dans le cadre de la Ligue pour la journée de travail de 8 heures, des milliers de travailleurs à travers le pays se sont mis en grève pour exiger de meilleures conditions de travail et des horaires de travail plus courts. Il est noté que cette journée a comme appellation Journée internationale des travailleurs. À savoir que la journée du 1er mai est mondiale. On la célèbre de l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Afrique et une majorité de pays européens, abattant la pavée pour faire valoir les revendications de travailleurs. Notez bien, la journée du 1er mai est chômée ainsi que payée. Tout le personnel de la chaîne AMD-Pro TV tient à remercier tous les efforts et le travail acharné que consacrent tous les travailleurs chaque jour. Car sans vous, les sociétés n'existeront pas. Et sans votre enthousiasme, cette dernière ne grandira pas. Passez une bonne journée et sachez que vous êtes appréciés. Une cérémonie de vernissage du livre pour un Congo retrouvé, écrit par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Selon Vital Kamere, ce livre est un véritable plaidoyer pour cette guerre oubliée de la République démocratique du Congo. Propos recueillis par Keren Lumbonga. Pour terminer par ce livre très merveilleux, puisque le président, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était une véritable pédagogie, un véritable plaidoyer pour cette guerre oubliée de la République démocratique du Congo. Ce génocide oublié, et l'accent aujourd'hui a été mis particulièrement sur la diplomatie parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale. La voix du Congo, les cris de détresse des enfants du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et de partout ailleurs qui souffrent et qui meurent innocemment, ces cris de détresse-là doivent être entendus dans le monde entier. De la même façon qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle des autres pays aujourd'hui agressés, on doit parler de la RDC. Mais on dit toujours « aide-toi et le ciel t'aidera ». Le premier combat, il nous revient à nous-mêmes, Congolais, de nous mettre derrière le président Félix Tshisekedi Tshilombo, homme de courage, de foi, de détermination. Et avec lui, nous allons libérer effectivement le Congo. Merci. Rendons-nous en province, précisément au Lualaba, sans surprise, victoire écrasante de Fifi Masuka Saini à l'élection de gouverneur dans la province de Lualaba lundi 29 avril 2024. Fifi Masuka Saini a été élu avec 21 voix sur 24 votants. Son unique challenger s'est contenté simplement de 3 voix. Suivez ces reportages. Par le truchement de ses élus provinciaux, c'est tout le Lualaba qui lui a renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saini, à la tête de l'exécutif provincial. Une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de faits, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté. Le premier en faveur de Masuka Saini et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour les tickets gagnants de l'Union sacrée, qui l'a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ces moments une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme, après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du progrès en assumant les postes de commissaire général adjointe et vice-gouverneur, a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minière. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle.
la population de Lualaba, tous ici, nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Sur les 6 candidats, 2 seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la Dame de Fer. Une nouvelle page de l'histoire du Lualaba s'ouvre avec Fifi Masuka Saini. D'une province à une autre, précisément au Haut-Katanga, scène de liesse dans les camps de son Excellence Jacques Kiabula pour célébrer sa victoire. Les sympathisants du président Jacques Kiabula Katoué, réélu gouverneur de la province du Haut-Katanga lundi 29 avril 2024, ont fêté la victoire comme elle se doit. Aussi présent, le secrétaire général de Namulongoy et la vice-présidente de la coordination des supporters Gisèle Ngunga n'ont pas caché leur joie immense. Suivez. Ça a été le souhait de nous tous. Et pour ce qui concerne le club, le président sait qu'il a eu le soutien de tous les fans dans cette lutte. C'est une bataille électorale et nous le félicitons parce qu'il a remporté haut la main. Il a été réélu gouverneur. Et pour nous, supporters de FC Saint-Éloi-le-Popo, nous disons, notre président est encore assis. Et donc, ça va être pour nous le temps de mettre des choses en place pour que le club puisse évoluer davantage. Le reste des projets que le président a pour le club, il aura l'occasion de les matérialiser. Et certes, avec la collaboration de nous tous, la complicité, l'appui financier, et je pense que c'est notre temps. Il faut que les gens acceptent que c'est notre temps. Nous aussi, nous avons besoin de voir le Popo ici dans les plus hauts niveaux, les plus hauts sommets. Donc encore une fois, excellent Jacques Kiabula, félicitations mon président. Comme fanatique, il a fait Dieu comme tu n'as pas ta président ou tout. Président ou tout réélu, maombi abo Mungu anasikia. Si tu n'as pas qu'un achi, tu furahi, équipe yetu ende kumbele, tu continues comme soutenir le président. Pour que makazi la tanza kufanya na mambo yote konayo maplan kutuyengea bintu yetu kwa équipe ipate kujiconcrétiser. En tant que Lumpa, c'est une très grande joie de voir notre président sportif faire un deuxième mandat et cela va rassurer bien d'autres choses que vous connaissez et tout Lumpa est content aujourd'hui. Prenons cette information au-delà de nos frontières. Des dizaines de personnes sont mortes au Kenya après des inondations causées par des pluies diluviennes ont provoqué la rupture d'un barrage. La pluie saisonnière se double cette année des impacts du phénomène climatique. Suivez. Le sol est enseveli sous un mélange de boue et d'eau. Des arbres sont déracinés. Spectacle de désolation dans le village kényan de Kamushiri, à plus de 50 km de la capitale Nairobi. Ma femme s'est réveillée brusquement après avoir entendu une forte détonation. Elle est sortie du lit et s'est précipitée pour aller voir ce qui se passait et je l'ai suivie. L'eau déchaînée venait de derrière la maison. C'était comme s'il y avait une bombe. L'eau nous a immédiatement emportés. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça depuis que je suis né. J'ai 85 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Les morts se comptent par dizaines. À l'origine de cette catastrophe, l'engorgement d'un canal souterrain obstrué par un amas de débris de pierre. L'eau ne pouvait plus circuler normalement. Cette accumulation de matière est liée aux fortes précipitations de ces dernières semaines. Conséquence, des inondations qui ont submergé quartiers entiers et routes. Plus de 130 000 Kenyans ont dû fuir leur domicile. Lors d'une réunion du cabinet, nous allons discuter de mesures supplémentaires que mon gouvernement va prendre. Des mesures pour garantir que les citoyens victimes du changement climatique
qui souffrent d'inondations, de coulées de boue, soient prises en charge. Et la météo ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours. Des pluies meurtrières qui frappent aussi les pays voisins comme la Tanzanie, l'Ouganda ou encore le Burundi. Prenons ces communiqués du Daring Club Motema Pembe avant de boucler complètement cette édition du journal. Le comité des directions du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, DSMP, parle à la connaissance de supporters qui n'a pas ordonné mandat à une personne de vendre les varaises, kilotes, pages, écharpes et autres objets de couleur de Daring. Toute opération et entrée à la vente doit se faire dans les normes. C'est pourquoi il appelle à chacun de rétablir l'ordre et d'éviter à créer les désordres au sein de la grande famille imanienne. Des initiatives individuelles et privées capables de nuire au bon fonctionnement du DSMP. Bonne compréhension. Comme vous l'avez compris également, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui a été supervisée par Daniel Kitenge ainsi que Keren Lungunga et derrière la caméra, Joël. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.